Le moment le plus dur dans une crise, ce n'est pas la faim, ce n'est pas le manque d'électricité, c'est lorsque tu comprends que tu aurais pu éviter ça. On pense tous être prêts, avoir ce qu'il faut au cas où, mais en réalité, quand une vraie crise arrive, ce ne sont pas les objets qui font la différence, ce sont les erreurs que tu as faites avant, les choix que tu as repoussés et surtout ce que tu as sous-estimé. Et le pire dans tout ça, c'est que tu t'en rends compte quand il est déjà trop tard. Dans cette vidéo, je vais te montrer les regrets que la plupart des gens ont en situation réelle et pourquoi tu dois les éviter maintenant. Le premier regret, c'est celui que presque tout le monde a. Penser qu'on a encore le temps, parce qu'avant une crise, tout paraît normal. Les magasins sont ouverts, les livraisons fonctionnent, tout est accessible. Et tu te dis, je ferai ça plus tard, j'ai encore quelques jours, ça n'arrivera pas tout de suite. Puis, ça arrive. Et en quelques heures, les rayons se vident, les prix explosent, et les gens paniquent. Et là, tu comprends un truc, t'es déjà en retard. Et ce moment-là, c'est celui que tu vas regretter le plus. Parce que tu avais le temps, mais tu ne l'as pas utilisé. En crise, ce n'est pas celui qui agit le mieux qui s'en sort, mais ça va être plutôt celui qui agit avant les autres. Et même ceux qui anticipent font une autre erreur énorme. Le deuxième regret, c'est celui que personne ne voit venir. Sous-estimer l'eau. Parce que dans la tête des gens, le problème premier, c'est la nourriture. Mais en réalité, on le répète déjà depuis de nombreuses vidéos, tu peux tenir des jours sans manger, mais sans eau, beaucoup moins. Et surtout, le manque d'eau arrive vite. Il arrive même très vite. Au début, t'as encore un peu de stock, tu te dis que ça va aller, que ça va revenir, puis les heures passent et chaque geste devient un calcul. Boire ou garder pour plus tard. Cuisiner ou plutôt économiser. Et là, tu réalises un truc, t'as pas prévu assez d'eau, pas de solution pour en trouver, pas de solution pour la rendre potable. Et à partir de ce moment-là, chaque erreur devient dangereuse. Parce que sans eau, tout s'accélère. La fatigue, le stress, les mauvaises décisions. Et ça, c'est un regret que tu ne peux pas corriger facilement. Parce qu'en crise, l'eau devient une priorité absolue. Et pourtant, c'est celle que la plupart des gens négligent. Et même avec de l'eau, il y a une autre dépendance qui peut tout faire basculer. Le troisième regret, c'est celui qui te rend totalement impuissant. Dépendre du système. Parce qu'au quotidien, tout est simple, tu appuies sur un bouton, tu as de la lumière, tu ouvres un robinet, tu as de l'eau, tu vas au magasin, tout est disponible. Et sans t'en rendre compte, t'es devenu dépendant de tout ça. Puis un jour, ça s'arrête, brusquement ou progressivement. Plus d'électricité, plus de réseau, plus d'approvisionnement. Et là, tu réalises un truc, tu ne sais plus fonctionner sans. Plus cuisiner correctement, plus chauffer, parfois même plus communiquer. Chaque petit confort disparaît et devient un problème. Et ce sentiment, c'est pas juste de l'inconfort, c'est de la totale impuissance. Parce que t'as rien prévu en dehors du système. Pas d'alternative, pas d'autonomie, pas de plan B. Et à ce moment-là, tu comprends que le problème, c'est pas la crise, c'est ta dépendance. Et ça, c'est un regret brutal, parce que retrouver de l'autonomie quand tout est déjà à l'arrêt, c'est presque impossible. Et même ceux qui ont prévu du matériel font une erreur encore plus dangereuse. Le quatrième regret, c'est celui que beaucoup ignorent, être seul. Parce qu'avant une crise, l'indépendance, ça paraît rassurant. Tu te dis que tu peux gérer, que tu as besoin de personne, que tu es mieux seul, que vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais en situation réelle, tout devient plus compliqué. Il vaut être mieux accompagné que tout seul. Chaque tâche prend plus de temps, chaque problème devient plus difficile, et surtout, t'as personne sur qui compter. Pas de relais, pas d'entraide, pas de soutien. Et au début, tu tiens, puis la fatigue arrive, le stress aussi, et les décisions deviennent moins bonnes. Parce que seul, tu dois tout gérer. Surveiller, chercher, décider, te protéger, et ça t'épuise. Mais le pire, c'est pas juste physique, c'est mental. Parce qu'en crise, l'isolement amplifie tout, le doute, la peur, la pression, et à ce moment-là, tu comprends que t'as fait une erreur. Parce que survivre seul, c'est possible, mais tenir dans la durée, c'est une autre histoire. Et ce regret-là, beaucoup le découvrent trop tard. Mais même entouré, il y a une erreur que presque tout le monde fait. Le cinquième regret, c'est celui qui surprend le plus.
Avoir le matériel, mais ne pas savoir l'utiliser. Parce qu'acheter, c'est facile. Tu commandes, tu stockes, tu te dis que t'es prêt. Mais en situation réelle, tout change. Le stress, la fatigue, l'urgence. Et là, un objet simple devient compliqué. Un filtre que t'as jamais testé. Un outil que t'as jamais vraiment utilisé. Un équipement que tu comprends qu'à moitié. Et tu perds du temps, tu fais des erreurs, parfois même tu abandonnes. Parce que t'as pas les automatismes. Et en crise, tu n'as pas le luxe d'apprendre sur le moment. Chaque hésitation te coûte, chaque erreur s'accumule. Et là, tu réalises un truc. Posséder, ce n'est pas maîtriser. Et ce regret là, il fait mal. Parce que tu avais tout sous la main, mais tu n'es pas prêt. Et même ceux qui savent utiliser leur matériel font une erreur encore plus fréquente, que l'on va voir tout de suite. Le 7e regret, c'est celui qui te bloque au pire moment. Ne pas avoir de plan. Parce qu'avant une crise, tu te dis que tu verras sur le moment, que tu t'adapteras, que tu improviseras. Mais en réalité, une crise, ce n'est pas un film. Tout va vite, va très vite, et surtout, t'es sous pression. De la fatigue, du stress, des manques d'informations, et dans cet état, prendre des décisions va devenir plus difficile. Rester ou partir, aller vers où, et avec qui, et puis aussi comment. Chaque choix va devenir lourd, chaque hésitation va te faire perdre du temps, et parfois, tu vas faire le mauvais choix. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu n'as pas réfléchi avant et anticipé ce que tu vas faire dans tel ou tel scénario. Et ce moment-là, c'est un des plus dangereux parce que en crise, l'improvisation peut coûter cher. Alors qu'un plan, même imparfait, va te donner une direction, il va t'éviter de paniquer et aussi t'éviter de subir. Et surtout, il va te faire gagner du temps. Et en crise, le temps, c'est ce que tu perds en premier, il ne faut pas l'oublier. Mais même avec un plan, il y a encore une erreur que beaucoup négligent. Le 8e regret, c'est celui que beaucoup découvrent trop tard, c'est négliger le médical. Parce qu'on pense toujours aux gros dangers, les catastrophes, le manque de nourriture, la sécurité, mais en réalité, ce sont souvent les petits problèmes qui deviennent critiques. Une coupure, une infection, une douleur qui s'aggrave, des choses banales dans un mode normal, mais en crise, tout peut changer. Plus d'accès rapide aux soins, pas de pharmacies qui sont ouvertes, pas de médecins disponibles. Et là, un simple problème peut vite dégénérer, parce que t'as rien pour gérer, ou alors pas assez. Pas de quoi désinfecter correctement, pas de quoi traiter, ou pas les connaissances adéquates. Et tu vas devoir improviser. Et en médical, improviser, c'est parfois un peu risqué. Et c'est à ce moment-là que le regret arrive. Parce que tu avais la possibilité de prévoir tout ça, de te former un minimum, de te préparer un kit adapté à chaque situation, mais tu l'as repoussé et tu ne l'as jamais fait. Et en crise, ce genre d'erreur ne pardonne pas. Mais même en ayant prévu le côté santé, beaucoup vont faire une dernière erreur critique. Le 9e regret, c'est celui qui arrive quand la crise dure. Penser court terme. Parce qu'au début, tu te prépares pour quelques jours, 2 jours, 3 jours, une semaine au pire, et ça te paraît suffisant. Mais une vraie crise, ça peut ne pas se régler en quelques jours. Ça peut durer. Les ressources diminuent, les solutions disparaissent, et ce qui semblait suffisant ne l'est plus. Et là, tu réalises un truc, t'as prévu pour tenir, mais pas pour durer. Ton stock baisse, ton énergie aussi, et chaque jour devient plus compliqué. Parce que tu n'as pas assez anticipé la suite. Pas de renouvellement, pas de stratégie long terme, pas de vision. Et en crise, ce n'est pas forcément le début qui va être le plus dur, mais ça va être de tenir sur la durée. Parce que c'est là que tout va s'épuiser, le matériel, les ressources, et souvent le mental. Et ce regret-là, il arrive toujours trop tard, parce que quand il pense enfin, t'as déjà commencé à manquer. Mais même en pensant long terme, il arrive parfois une dernière erreur que beaucoup peuvent sous-estimer. Le 10e regret et dernier, c'est celui que personne ne veut imaginer, sous-estimer les autres. Parce qu'avant une crise, on pense logique, on pense organisation, on pense relationnel. Mais en situation réelle, tout va changer. Le stress monte, la peur s'installe et les comportements deviennent imprévisibles. Des gens paniquent, d'autres deviennent agressifs, certains sont prêts à tout. Et là, tu réalises un truc, t'as pas anticipé tout ça. Pas de stratégie, pas de limite, pas de préparation mentale.
Et pourtant, c'est un facteur majeur. Parce que les ressources diminuent, et quand tout devient rare, les tensions augmentent mécaniquement. Et ce qui était exceptionnel devient normal, devient la norme. Et ce moment-là, il surprend beaucoup de monde, parce que c'est inconfortable à imaginer, mais en crise, ignorer cette réalité, c'est une erreur. Une grosse erreur. Parce que ta sécurité ne dépend pas que de toi. Et ce regret-là, il peut tout remettre en question. Alors si tu dois retenir une chose, ce ne sont pas les objets qui te sauvent, ce sont tes décisions, ton anticipation et ta capacité à revoir la réalité en face. Parce qu'en crise, quand tu comprends tout ça, il est déjà trop tard. Et maintenant, pose-toi une question simple. Si ça arrive demain, qu'est-ce que tu vas regretter? Pas dans un mois, pas dans une semaine, mais demain. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens savent déjà, ils savent ce qu'ils n'ont pas prévu, ils savent ce qu'ils repoussent, ils savent où sont leurs faiblesses. Mais ils attendent, encore et encore, jusqu'au moment où ils n'ont plus le choix et qu'ils n'ont plus le temps. Et c'est exactement comme ça que les regrets commencent. Alors prends ça comme un signal, pas pour tout changer d'un coup, mais pour commencer. Corriger une petite erreur, renforcer un point faible, anticiper un peu plus chaque jour. Parce qu'au final, la différence se joue là, entre ceux qui subissent et ceux qui étaient prêts avant. Si tu veux éviter ces erreurs, abonne-toi et dis-moi en commentaire c'est quoi aujourd'hui le point que tu as le plus négligé.